Je suis ici pour parler de succès. La première règle du succès est d'avoir une vision. Si vous n'avez pas de vision de l'endroit où vous allez, de l'endroit où l'on va et si l'on n'a pas d'objectif clair d'où l'on dérive aller, alors notre chemin n'aboutira jamais nulle part. Comme vous le savez, je suis né en 1947 en Autriche, après la Seconde Guerre mondiale. J'ai donc eu beaucoup de chance d'être tombé sur ma vision. Et je n'aimais pas vraiment l'Autriche quand j'ai grandi. J'avais hâte d'en sortir. Je ne me voyais pas devenir agriculteur, ou ouvrier dans une usine, ou quoi que ce soit d'autre. Même si mes parents voulaient que je reste, et avoir une vie normale. Mais c'était leur vision, pas la mienne. Ma vision était totalement différente. Je sentais que j'étais né pour quelque chose de spécial. Pour quelque chose d'unique, pour quelque chose de grand. Un jour, je suis allé à l'école, je me souviens. J'avais 11 ans. Et ils ont montré un documentaire sur l'Amérique. Là, ils ont montré ce documentaire, les immenses gratte-ciels. Les gratte-ciels. Les immenses ponts. Les autoroutes à 6 voies. Et toutes ces choses dans cette émission. C'est là que je voulais être. Je ne voulais pas être dans le coin avec ces petites maisons de ferme et ces petits bâtiments. Je voulais être en Amérique. Un jour, après l'école, je suis passé devant un magasin. À Graz. Je suis entré et j'ai regardé autour de moi et j'ai vu un magazine. Il y avait un magazine de bodybuilding qui avait Reg Park sur la couverture. Reg Park était alors 3 fois Mr Univers. Et je l'ai vu sur le grand écran dans le rôle de Hercule. J'ai lu cela et je me suis dit waouh. C'est le plan de ma vie. C'est exactement ce que je veux faire. Je veux devenir un champion de bodybuilding. Comme Reg Park. Je veux faire du cinéma comme Reg Park. Et je veux gagner des millions de dollars. Et être riche et célèbre. Comme Reg Park. Tu sais à quel point c'était génial. Que je savais où j'allais. Imaginez que la majorité des gens ne savent pas où ils vont. Moi je savais où j'allais. Que j'allais devenir ce champion de bodybuilding comme lui. Alors il s'agissait juste de savoir comment faire. Comment le faire. J'étais tellement soulagé. Parce que quand on a un but, quand on a une vision, tout devient facile. Alors les gens me demandaient toujours. Quand ils me voyaient à la salle de sport à l'époque où je faisais de la fonte. Ils me demandaient pourquoi tu t'entraînes si fort. Si dur. 5 heures par jour, 6 heures par jour. Et tu as toujours un sourire sur ton visage. Et je disais tout le temps à ces gens, je disais. Parce que moi je vise l'or. Devant moi, il y a le titre de Mr Univers. Je n'ai pas eu le temps de m'en apercevoir, je n'ai pas eu le temps de m'en rendre compte. D'accomplir cet effort pour que cette vision devienne réalité. Chaque série que je faisais. Chaque répétition. Chaque poids que je soulevais me rapprochait un peu plus de cette vision dans la réalité. J'avais hâte de faire un autre squat de 500 livres. Un autre développé couché de 500 livres. Je ne pouvais pas attendre de faire encore 2000 répétitions de redressements assis. J'étais impatient de faire le prochain exercice. À l'âge de 20 ans, je suis allé à Londres et j'ai voulu manquer le concours de l'univers. Je voulais manquer le concours de l'univers en tant que le plus jeune Mr Univers de tous les temps. Et c'était parce que j'avais un objectif. Alors laissez-moi vous dire quelque chose, visualisez. Visualisez votre objectif et poursuivre-le, c'est ça la vie. Vous devez avoir un but, quoi que vous fassiez dans la vie. Peu importe ce que vous faites dans la vie, vous devez avoir un but. 74% des gens détestent leur travail en Amérique. Et il n'y a pas beaucoup de différence quand on est en Europe. La majorité des gens n'aiment pas ce qu'ils font. Parce qu'ils ne le font pas vraiment. Parce qu'ils n'avaient pas d'objectif clair. Et qu'ils avaient juste suivi le système, ils se sont contentés de dériver. Et tout d'un coup, ils ont obtenu leur diplôme. Ensuite il y avait un poste de travail, ils obtiennent leur travail. Parce qu'il faut travailler. Mais quand ils travaillent, c'est une corvée. Ce n'est pas amusant, alors vous comprenez là alors seulement. Pourquoi un quart des gens aiment vraiment ce qu'ils font dans la vie. C'est incroyable si l'on y réfléchit. Moi je me suis senti béni de savoir ce que je faisais. C'est comme un étudiant en médecine qui étudie. Et qui sait qu'il veut devenir médecin. Il sait où aller.
C'est la même chose en politique. Je me souviens qu'en politique, j'avais une vision très claire. Que je serais le leader de la Californie. Je ne pouvais pas aller plus loin. Car je n'étais pas né en Amérique, je ne pouvais donc pas me présenter aux élections présidentielles. Donc être le gouverneur du 5e plus grand État. Je devrais dire le plus grand État, la 5e plus grande économie du monde. Était pour moi vraiment le titre suprême, l'accomplissement suprême. L'accomplissement en politique. Alors même si les gens sont venus me voir et m'ont dit, pourquoi ne vous présentez-vous pas pour quelque chose de plus petit? Parce que pour eux si je ne me présentais pour quelque chose de plus petit, je n'y arriverais jamais. Moi je me suis présenté au poste de gouverneur et 2 mois plus tard, je suis devenu gouverneur de l'État de Californie. Encore une fois parce que j'avais une vision très claire de ce que j'allais faire de la Californie. C'est donc la règle numéro 1. Avoir une vision. La règle numéro 2 est: n'écoutez pas les récalcitrants. N'écoutez pas les rabat-joie. La seule chose que les gens dans le système entendent de la bouche des gens, c'est que c'est impossible. Ce n'est pas possible. C'est exactement ce que moi aussi j'ai entendu. Mais bien sûr moi, j'ai prouvé aux gens que c'était possible. Alors chaque fois que quelqu'un me disait « c'est impossible », j'attendais que c'était possible. Quand ils disaient non, j'entendais oui. Et quand ils ont dit que c'était impossible, j'ai entendu que c'était possible. Je crois fermement à ce qu'a dit Nelson Mandela. Il a dit un jour que tout est toujours impossible. Jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Je veux être celui qui s'est dit. Je vais le faire et je vais le leur montrer. Peu importe si cela n'a jamais été fait avant. Cela me convient parfaitement. Mais je vais le faire. Et je n'ai pas écouté les opposants. Tout dépend du travail acharné que l'on accomplit. Que l'on fait. J'ai dit que je devais faire du bodybuilding, j'ai travaillé 5 à 6 heures par jour, je vais faire la même chose pour l'art dramatique. Et bien sûr, je suis allé à l'université pour étudier l'anglais. J'ai étudié l'élimination de l'accent. Les cours d'art dramatique. Et tous ces trucs toute la journée. J'ai travaillé et j'ai travaillé dans le travail. Et en peu de temps, j'ai fait un film intitulé Hercule in New York. Qui, bien sûr, s'est retrouvé dans les toilettes. Mais ça ne m'a pas découragé, j'avais toujours la même vision. Et tout d'un coup, j'ai fait les rues de San Francisco. J'ai fait Stedon Green et Papingon. Et le méchant et puis tout d'un coup. Dino De Laurentiis du studio Universal m'a demandé de jouer dans Studio Universal pour jouer dans Conan le Barbare. Et après avoir joué dans Conan le Barbare, le réalisateur, lors de la conférence de presse, a dit. Le réalisateur était John Milius. Il a dit à la presse que si nous n'avions pas eu Arnold, nous aurions dû construire un. Réfléchissez Y. Malgré ceux qui disaient le film ne pourra jamais être vendu. Parce que le moment n'est pas le bon. Quelques années plus tard. Le film Conan le Barbare était le premier succès au box-office. Quand il est sorti à l'été 82. Pensée Y et le réalisateur dit aussi que si nous n'avions pas eu son corps, nous aurions dû en construire un. Alors tout d'un coup, mon corps est devenu un actif et non un passif. Et la même chose s'est produite avec Terminator. Une fois le tournage terminé. Terminator, Jim Cameron a déclaré à la presse. Si Arnold n'avait pas eu cet accent, et n'avait pas parlé comme une machine, je pense que le film n'aurait pas fonctionné, alors pensez Y. Le corps et l'accent qu'ils ont attaqué étaient un atout. Mais je n'ai pas écouté ces losers. Je ne les ai pas écoutés du tout. La réalité, c'est qu'on ne peut pas. Écouter les détracteurs, c'est une leçon très importante pour vous tous. C'est une leçon très importante pour chacun d'entre vous. Quand quelqu'un dit non, c'est une idée stupide. Vous, dans votre esprit, vous n'avez pas à le dire. Mais dites seulement, qu'est-ce que tu en sais? Moi je sais que je peux le faire et je vais le faire. Parce que j'ai une vision claire de ce que je veux et je battrai pour ça.